Alors, bonsoir tout le monde. On continue un petit peu de parler de libération, mais je m'en éloigne aussi parce que je vais parler aussi de comment vivre, comment passer dans diverses choses quotidiennes aussi, là. Le quotidien, c'est quoi selon le cœur, selon les ressentis. C'est pas facile de vivre au quotidien avec un degré de conscience des énergies, de l'énergie. Exemple, donne juste un exemple comme ça. L'argent, l'énergie de l'argent, c'est de l'énergie. Et on ne le voit pas assez comme une énergie. Donc, ce qui se passe, c'est que des fois, les échanges, ils sont pas équitables. Il y a des gens... Ce qui arrive au niveau de l'argent que je trouve triste, c'est que le monde serait peut-être plus équilibré là-dessus s'il y avait plus de justice dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup d'abus. Donc, quand il y a beaucoup d'abus, ce qui se produit, c'est une chaîne d'abus en général. On se fait abuser d'un bord, on abuse de l'autre. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est tout le monde de même, mais ça a une tendance à être ça. Si on se sent abusé par des personnes, ben on va charger plus. Et là, c'est une chaîne, c'est comme la violence. Il y a des chaînes de violence. Et ça, je trouve ça, quand je le vois, je trouve ça difficile, puis j'en vois souvent de ça. De l'abus, là, au niveau financier, dans l'argent, c'est incroyable, tout ce on peut voir et constater. J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, un homme qui fonctionne différemment là-dedans, c'est-à-dire dans l'argent, c'est-à-dire comment gagner sa vie. Je vais vous exposer sa façon de faire, parce que moi, elle me plaît beaucoup, même si je ne le fais pas, parce que moi, ça serait peut-être plus compliqué, ça dépend des vies. Hein. C'est un plombier, c'est un monsieur bien simple. Et lui, ce monsieur-là, il travaille avec son cœur. Et sa façon, en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu, je peux me tromper, il choisit ses clients quelque part. Et à un moment donné, j'avais un problème de plomberie, qui était assez urgent. Et quand il m'a appelé, il m'avait dit qu'il y avait 2 semaines d'attente. J'ai dit, ouf, 2 semaines, je ne serais jamais capable de t'offrir ça 2 semaines. Finalement, il m'a dit, je vais aller voir. Il est venu me voir, il est venu me rencontrer. On a jasé pas de plomberie plus que ça, là. Il y a eu une connexion du cœur entre moi et lui. Et il a dit, je reviens demain matin. Et il a fait le travail le lendemain matin. En plus de ça, il est passé un bon 2-3 heures à travailler là-dessus, c'est pas 2 à 3 heures, et il m'a chargé que 100 $. Et en plus, il était avec une autre personne qui l'aidait. Donc, c'était pas cher, hein? Et je lui ai donné plus. Et même après, j'ai pas trouvé, je lui avais donné assez. Je lui ai redonné plus. Parce que moi, j'avais besoin de vivre avec ma conscience là-dedans, de l'échange. Et je sais, quand je lui avais donné plus une première fois, il me dit n'importe quand, vous m'appelez, je vais être là. Et je lui avais pas donné beaucoup plus dans ma tête à moi, là. Je lui avais donné seulement 40 $ de plus, c'est pas beaucoup. Et là, je lui ai redonné un autre montant après. Parce que pour moi, avec la conscience que j'ai, c'est important que je vive en étant heureuse, en étant, comment je dirais donc, bien avec ce que je reçois. Autant, il y a bien des gens que le monsieur aurait chargé 100 $, il aurait donné 100 $. OK? Il nous a chargé 100 $. Mon conjoint s'est impliqué tout le temps de ça. Il a été là tout le temps, puis il a travaillé fort. Il m'a même félicité. Il m'a dit, vous avez un conjoint extraordinaire. Il s'est mis les 2 mains dans le trouble, les 2 mains dans la merde. Et il a embarqué, puis il dit, ça, je vois jamais ça. Les gens embarquent jamais, puis ils n'aiment pas ça. Fait que mon chum a vraiment participé à la job. Une job quand même pas propre, là. Je vous en dirai pas plus long là-dessus. Ça m'a vraiment marqué, cette façon de procéder-là. Il est venu me rencontrer pour sentir l'énergie,
Il a vu que j'étais une personne de cœur, on a jasé ensemble de bien d'autres choses que la job, le travail à faire. Il est revenu tout de suite après, il m'a chargé pas cher, comme s'il me faisait absolument confiance. Et j'ai été une personne que je fonctionne avec ma conscience. Je ne suis pas là pour abuser de quoi que ce soit à partir du moment où je suis consciente du travail qui a été fait. Donc, j'ai donné plus. Et il y a des fois, je me dis, j'aurais peut-être pu donner plus. Mais là, j'ai dit non, ça va. Ça va selon mon budget, ça va. Mon chum s'est impliqué, il a travaillé avec lui. Pour moi, ça allait. Ça fait que des gens comme ça, là, tu ne rencontres pas ça souvent dans une journée, là. C'est rare, ça. C'est très, très, très rare. C'est une perle pour moi, ce monsieur-là, là. Il choisit son monde, puis il choisit des gens de cœur qu'il respecte. Qu'est-ce que tu veux trouver de mieux? Et il m'avait dit, moi j'aime mieux marcher avec l'amour, la récompense est beaucoup plus grande, que de faire payer un maximum à des gens, parce qu'il a déjà vécu dans une société, c'est-à-dire dans une place où est-ce c'était pas lui qui déterminait le salaire. Il dit, j'aime mieux être aimé quand je passe à quelque part, les gens me reconnaissent, ils m'aiment, ils m'adorent, tout le monde m'adore, partout où je passe, on me reconnaît, que de vivre en me sentant mal, puis que les gens m'aiment pas parce que je charge trop cher. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment merveilleux, cette façon de vivre-là. C'est difficile, par contre, de vivre de même. Lui, il arrive à se le permettre, mais on ne peut pas nécessairement faire ça. Hein. Je veux dire, ça dépend dans quoi tu vis. Là. Si tu es travailleur autonome, c'est un peu plus facile. Et bien souvent, malheureusement, comme je vous ai dit, la chaîne d'abus qui existe, ben, elle fait ses troubles. Si, par exemple, je décide demain, moi, là, de donner mes consultations, pas gratuites nécessairement, mais vous donner ce que vous voulez, je peux me ramasser avec un 5 $ avec un travail énorme aussi. Je l'ai déjà vécu. Dans mes débuts, je chargeais quasiment rien, puis je disais, donnez ce que vous voulez. Je l'ai fait tout dans mes débuts. Et il y a des gens qui profitent vraiment, puis on se fait siphonner. On se fait siphonner, ça n'a pas de bon sens. Dans mes débuts, il y avait des gens qui m'appelaient en pleine nuit, là. À minuit puis 1h du matin. C'était du harcèlement. C'est pas évident, là. C'est trouver l'équilibre. Il faut réfléchir, il faut trouver un équilibre là-dedans. Dans mon cas, pour me sentir à l'aise et bien avec moi-même, j'ai tout le temps fait une part de bénévolat, par exemple, sur mon forum, où est-ce que j'ai répondu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Énormément. J'ai mis bien gros des messages, puis je me suis beaucoup exposée. Il y en a des fois qui pensent que m'exposer, c'est nécessairement moi, je veux me montrer. Non. Il y a des fois, je disais, je vais m'exposer, j'ai un bon exemple pour aider une personne dans telle situation. Peut-être que elle va peut-être tomber sur ce que j'écris, puis ça va peut-être l'aider. Je pense beaucoup à qu'est-ce que ça fait chez les autres de lire une affaire de même, ça peut les aider. Tu sais, des fois, ça prend une phrase pour allumer une personne. Pas tout le temps, c'est sûr. Bon, les vidéos, ben là, c'est une autre façon. Je suis une personne qui ça me tient à cœur, ce que je fais. Je le fais pas parce que je le fais pas pour avoir un ego. Là. Je pense pas, en tout cas. Ça me tient à cœur. Ça me tient beaucoup à cœur. Et mon travail lui-même, ben, il y en a qui disent tu charges pas assez cher, il y en a qui disent qui peuvent penser je charge trop cher. Ça, là-dessus, c'est pas évident non plus d'évaluer parce que moi, j'ai des fois où est-ce que je peux passer 3-4 heures pour me libérer d'un travail que j'ai fait pour quelqu'un. Je passe 1 heure avec une personne, puis je peux souffrir de cette consultation-là pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Des fois, c'est la journée au complet. Ça fait que c'est pas tout le temps, là. Et ça m'arrive, là, vraiment. T'as des fois des clients, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. C'est pas qu'ils ont rien de spécial. À un moment donné, il y avait une femme qui était venue me voir, puis elle faisait un burn-out. Hey, j'ai été 2 jours pas capable de me lever. J'étais complètement en burn-out pendant 2 jours de temps. C'est pas évident, des affaires de même. Des gens qui ont le cancer, puis j'ai des malaises à la place où la personne a le cancer. C'est pas facile, en tout cas. Ça fait que c'est des choses que... C'est difficile, cet univers d'argent, de finances. Il y a beaucoup d'abus, il y en a de toutes parts. Se débrouiller là-dedans,
faire les bonnes choses dans ça, prendre les bonnes décisions pour aller avec notre conscience. C'est dur. Moi, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile pour les gens il y a bien du monde qui ne peuvent pas rien faire. Ils ont un salaire, puis c'est tout. Hein, bon, il y a bien du monde que c'est ça, puis je peux rien. C'est de même, c'est de même. Il y a un système, puis mais ce système-là, il n'est pas approprié à des gens qui sont conscients de l'énergie de l'argent. Il faut la voir de même, parce que c'est la réalité. Tu donnes une énergie, c'est normal que tu en reçoives. C'est de l'échange normal. Fait que ça, c'était comme une petite parenthèse pour faire, on ne vit pas dans un monde parfait. On ne peut pas non plus décider de tout changer quand on est dans un univers qui ne nous correspond pas. Parce que, bon, moi, au niveau des finances, ça ne me correspond pas, ce qui se passe là, autour de moi. Puis, j'aime pas ça, vivre de même plus que ça. Là. J'aime mieux vivre dans l'échange que dans des choses comme ça. Bon, je voulais parler aujourd'hui de certains mots qu'on utilise et que c'est ambigu. C'est très ambigu. Par exemple, la joie. C'est un mot, le mot joie, c'est un mot que j'ai eu du mal à utiliser parce que je l'ai vécu, je l'ai utilisé dans mon enfance. Ça faisait pas sérieux, ce mot-là. Et, tu sais, joie, joyeuse, c'est comme, tu sais, on voit quand on pense à la joie, en tout cas moi, là, tendance à voir quelqu'un sur le party, puis ça s'arrête là, quand ça n'a pas rapport. C'est quand on dit le mot joie, on se sent un petit peu ridicule. En tout cas, des fois, je me sens ridicule, mais quel mot je vais utiliser pour remplacer ça? Fait que la joie, si j'en parle, c'est parce que plus on est libéré, plus on vit des états de joie. Et c'est pas de l'excitation, c'est pas de vouloir faire le party, c'est une espèce de sourire intérieur qui vient par rapport à des niaiseries, des niaiseries, c'est pas des niaiseries, par rapport aux merveilles que l'on voit partout, que ce soit n'importe quoi. Hein. Je peux voir quelque chose puis être émerveillé de voir cette chose-là sans qu'elle soit... ça paraît pas nécessairement si extraordinaire, mais quand la joie nous habite, c'est pareil comme si l'univers est plus joyeux. Donc, la joie, je tiens à en parler parce que j'ai pas d'autres mots, mais qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, la joie, c'est la vitalité pure. C'est de la vie. C'est comme jaillir de vie. C'est du jaillissement de vie, puis c'est pur, c'est de la vie. C'est ça, c'est vivant. Les jeunes enfants connaissent la joie de vivre parce que ils viennent de la lumière puis ils ressentent bien ce que ça signifie la joie à l'intérieur. Ils le sentent très bien puis ils le vivent très bien s'ils ne sont pas maltraités, bien sûr. C'est ça. Ça fait que la joie, c'est vraiment le rayonnement. Quand on est dans un état de joie, on rayonne, c'est automatique. Et je me rappelle à un moment donné, c'était ce que je voulais rayonner. Mais je ne savais pas comment on faisait, puis il ne fallait pas que j'essaye de faire quelque chose. Je ne savais pas quel serait le chemin, mais à force de se libérer, la liberté de la vie est à l'intérieur de soi et on rayonne. Le rayonnement se fait. Et c'est... le rayonnement, c'est agissant. Plus on rayonne, plus on attire à soi les bonnes énergies. C'est comme si on était un soleil, on rayonne, on attire. On attire ce qu'on a besoin de vivre, puis on attire le bien, on attire ce qu'on a vraiment, ce que l'on a besoin, ce qui va avec soi. J'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de rayonnement, ou très, très, très peu de rayonnement, et ces personnes-là disent justement, ce qui se passe autour de moi, ça ne me convient pas, ça ne me convient jamais. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je m'adapte. Mais il faut se choisir avant de penser qu'on va rayonner et qu'on va attirer, il faut choisir sa vie. Ça ne viendra pas de même si vous avez toujours toute votre vie subi, plu à tout le monde,
faire ce que les autres veulent pour pas avoir de troubles, ben, vous rayonnez pas fort, là. C'est-à-dire que vous vous êtes comme renfermé quelque part, vous êtes pas exprimé tel que vous vous sentez, et vous attirez ce qui va avec. C'est-à-dire que si on vous considère, on met une lettre comme étant A, mais que vous êtes C, ben on va vous envoyer les énergies qui vont avec A. Et ce que vous êtes dans le C, vous ne recevrez rien en fond, qui va avec le C. Donc, il faut être ce que l'on est à l'intérieur, et on va rayonner, on va s'exprimer, on va ramasser ce qui va avec nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce qui va avec nous? Ben, c'est là qu'arrivent ce qu'on appelle les coïncidences qui n'en sont pas, c'est-à-dire c'est plutôt de la synchronicité. Quand on rayonne, il y a beaucoup plus de synchronicité. C'est-à-dire qu'on sort, on voulait quelque chose, on avait besoin de quelque chose, on sort, quelqu'un nous amène la chose, par hasard, elle parle de quelque chose, on dit c'est en plein ce que j'avais besoin. Donc notre rayonnement crée des synchronicités, mais pour le vivre, il faut vivre ce que l'on est à l'intérieur. Et vivre ce que l'on est à l'intérieur, c'est se ressentir et exprimer librement son ressenti. C'est-à-dire ses choix, faire ses choix à nous, à soi. On fait nos propres choix. On ne commence pas à demander qu'est-ce que tu choisirais à ma place. Retire-toi, puis ressens-le, qu'est-ce que tu as besoin. OK, là c'est ça, je voulais vous parler des mots. La joie, ben, ce que je voulais dire là-dessus, c'était, si j'utilise ce mot-là, c'est parce que c'est approprié et c'est de la vitalité pure comme un enfant. Et ce n'est pas de la dépendance comme partir sur le party, puis triper, puis s'exciter. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça. Je dis pas qu'être sur un party, il n'y a pas de joie, on peut en avoir pareil. Mais ça inclut pas la fuite, là, la joie que je parle. Au contraire. C'est une célébration de la vie. C'est sentir la vie puis vibrer avec. En parlant de vibrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire réagir intérieurement. Ressentir puis ça frétille. La vibration, c'est vraiment l'émerveillement. Ça va avec l'émerveillement. Vibrer à. On ressent, on écoute une musique, on vibre pour cette musique-là, ben c'est un émerveillement, c'est une réaction saine du corps. C'est comme si nos cellules et nos fluides sont interpellés, puis ça frétille, ça réagit. Donc, quand je parle de vibration, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas les sentiments, les vibrations. C'est plutôt des états vibrants, il ne faut pas que je dise le mot, des états frétillants, des états d'émerveillement, des états vibrés. Il faut voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire, je pense que c'est suffisant, mais j'utilise souvent ce mot-là. Et c'est pas quelque chose c'est pas un mot que j'utilisais il y a 10-15 ans, je pense pas, très peu. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup quand je parle beaucoup de vibration, je parle beaucoup d'énergie. L'énergie, ce que c'est, ça, ben, tendance un petit peu à l'utiliser un peu partout parce que c'est pas bon, par exemple, que je l'utilise partout, là, mais j'ai cette tendance-là. Mais les énergies, c'est quoi pour moi? C'est une personne vient, par exemple, à moi, vers moi, je ressens quelque chose de négatif, je vais dire, cette personne-là m'envoie des énergies négatives parce que je me sens pas bien avec ça. Ça va avec la vibration, les énergies. Quand on se sent pas bien et on vibre mal, tout croche, ben, c'est parce qu'on a reçu une énergie négative. Ça m'est arrivé hier. On va vous dire, ça va vous amener à comprendre un peu le vibratoire. Je parle avec quelqu'un hier. Tout paraît correct, tout paraît normal. À la fin du téléphone, vers la fin, cette personne-là m'amène dans un terrain ou un univers où elle me pose 2 questions. Et les 2 questions, je me suis sentie très mal. Le cœur me débattait. Et je ne savais pas pourquoi. Parce que les questions étaient posées d'un ton normal. Pas plus que ça. Et après le téléphone, je me même sentir mal encore. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Je file pas. Ça, c'est de la vibration. Je file pas, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui se passe à moitié. J'ai ressenti un truc
pas normal. Il y a eu un état vibratoire qui ne marchait plus. Là, j'ai creusé, j'ai dit, bon, c'est quoi, là? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est quoi le ton? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je ressens, moi, en bout de ligne de cette histoire-là? Et ce que j'ai senti, mais je ne vous dis pas que j'ai raison, hein? Je ne vous dis pas que j'ai raison, je ne sais même pas, je ne vais pas vérifier non plus avec la personne. J'ai senti qu'on a essayé on m'a dit des choses pour manipuler quelque chose, c'était pas clair. J'ai pas senti que j'étais vraiment égal avec la personne. J'ai senti qu'on me manipulait quelque part. J'ai pas senti de la vérité dans ces deux questions. J'ai me dit, c'est quoi les deux questions que je ressens? Et j'ai trouvé deux autres questions qui étaient beaucoup plus négatives à entendre, qui remplaçaient ces questions-là qu'elle avait dit, qu'elle m'avait posées. Là, j'ai fait, hey, je ressens vraiment que c'est pas les bons mots qu'elle m'a dit. Parce qu'elle voulait apparaître correcte, mais dans le fond, elle avait autre chose en tête. Quand je l'ai su, j'ai décanté, là, ça s'est bien passé, là, mais c'est des états où je ne savais même pas ce qui se passait, c'est mon corps qui me parlait. Le cœur me débattait, j'avais de la misère à respirer, j'avais de la misère à parler, ma voix shakeait, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais très à l'aise au départ, puis là, ça arrive, puis bang. Puis ça a duré longtemps, ça m'est resté toute la soirée d'hier. C'est juste pour vous dire que ça, elle m'a envoyé une énergie négative que je n'ai pas nécessairement saisie. Et ce que j'ai besoin de tout saisir, on va vous dire ce que j'ai besoin, c'est de me saisir au départ. L'énergie que j'ai sentie, j'y ai mis d'autres mots. C'est-tu vrai, pas vrai? Cette personne-là ne dirait même pas la vérité si je disais ce que j'ai ressenti, probablement pas. C'est même pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que moi, je sois bien là-dedans. À cette heure, peut-être que des gens diraient, ben oui, mais t'as coup que c'est pas vrai pantoute. Si je l'ai vécu, c'est parce que j'avais besoin de le vivre. Donc, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, ça n'a pas vraiment d'importance. Je m'en détache. Je ne suis pas là à être là et à dire, hey, elle m'a dit ça, puis là, je vais aller fouiller, puis je vais être vigilante, non. J'ai pris ça, j'ai senti ça. J'accuse pas la personne dans un sens, mais j'ai quand même reçu l'histoire. J'ai quand même reçu l'énergie, là. Et j'ai fait avec. Pour ce qui est de sentir les paroles, moi, ça m'a comme sécurisé parce que j'ai fait, c'est ça que je ressens qu'elle m'a dit. Parce que quand on est dans la contradiction, c'est quelque chose. Ça fait mal, la contradiction. Se faire manipuler, puis se faire dire des belles paroles quand c'est quasiment, ben là, c'était pas une insulte, mais mettons que ça serait, on vous dit une insulte, puis on vous dit une bonne parole à la place. Tabarnouche que ça défait le système, ça. Ça fait mal. Bon, c'est juste pour donner cet exemple-là, ça vient de m'arriver, puis bon, je l'ai bien géré, là, c'est pas un problème, mais c'est pour dire que faut jamais se renier. Faut toujours se ressentir tout le temps, malgré les apparences, malgré ce qu'on vous dit. Vous vous sentez mal, ça, c'est correct, ça vous appartient, vous avez à y travailler. Commencez pas à dire c'est pas vrai. Reniez pas ce que vous ressentez. Puis que si jamais c'était pas la réalité, admettons, ben, si vous travaillez là-dessus, puis que vous accusez rien, puis que vous faites votre travail de ressentir, puis d'aller dans le fond, ben, ça va s'en aller. Vous n'aurez plus le problème, là, je veux dire, ça va s'éteindre complètement, puis vous allez traverser le problème complètement. Après, ce que je voulais vous jaser, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est quelque chose que on a envie d'en parler. Excusez le bruit, parce que c'est une toilette qui n'est pas tellement loin de moi. C'est ça. Fait que l'amour, c'est quoi? L'amour, ben c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est un mot qui a été beaucoup utilisé. C'est sûr que moi, j'essaie de ne pas trop l'utiliser, justement, parce que l'amour, on le voit plus souvent en dépendance. Et donc, on peut le remplacer, ce mot-là.
On peut dire, on peut dire qu'au lieu d'aimer, on considère, c'est dur des fois. Des fois, on a tendance à dire qu'on aime. Mais l'amour, il faut quand même être en mesure d'en parler d'une façon un petit peu plus précise quand on en parle. Tu sais, si quelqu'un me dit « Ah, je t'aime », ça veut dire quoi, là? C'est-tu parce que tu as besoin de moi? C'est-tu parce que tu as besoin de mon amour? Ou bien si vraiment tu m'aimes inconditionnellement? Et là-dessus, ben, si jamais vous êtes en face de gens qui vous disent souvent que vous les aimez, mais que vous savez, par exemple, qu'en disant telle chose ou en faisant telle chose, vous allez leur déplaire, ben faites-le. Mais ben, je vous dis, faites-le pas pour provoquer, mais faites-le si c'est ce que vous voulez. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une croyance différente de votre famille, mais vous ne l'avez jamais dit. Vous ne l'avez jamais dit. Et que là, on vous dit, ah, je t'aime, ah ouais. Puis là, à un moment donné, ça vient sur le sujet, puis vous dites exactement ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et ça déplaît à l'autre. Ben, c'est là que vous allez savoir si vous êtes vraiment aimé. Parce que de l'amour, c'est pas de la possession. C'est vraiment être aimé. Si vous êtes aimé vraiment, on va vous aimer sans condition. On va vous aimer tel que vous êtes. Ça peut déplaire à bien du monde, puis ça peut briser, ben ça peut pas briser des liens, mais je veux dire, c'est décevant un peu. Mais c'est clairement ça. L'amour, c'est pas supposé du tout d'être je t'aime, mais fais ce que je veux, parce que ça, c'est l'amour de besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin de toi tel que tu te présentes à nous, parce que tu nous sers. C'est pas de l'amour, c'est un besoin d'amour. Des personnes qui font ça, c'est ça. C'est qu'ils ont besoin d'amour. Fait que vous faites ce que vous voulez avec ça, là, c'est sûr, mais c'est bien de le reconnaître parce que il y a beaucoup de manipulation dans les paroles. Est-ce qu'il y en a? Il y en a énormément. Il faut décortiquer ça. On nous dit telle affaire, ça veut dire quoi, ça? Hey, ça veut dire, c'est quelque chose que... Puis quand on est manipulé dans des paroles, on vient tout mêler. Ça nous mêle, ça nous éclaircit pas. Ça fait vraiment l'effet de nous mêler. Il faut se démêler. Et pour se démêler, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de se sonder soi-même. Est-ce que j'aime ça, ça? Vous allez peut-être dire, non, j'aime pas qu'on m'aime dans ma famille. Ça peut arriver, hein? Parce que la manière que ça se passe, je ne me sens pas respectée, moi. Parfait, ça. C'est parfait, ça. Il n'y a pas à endurer des choses qui ne vous apportent pas vraiment. Donc, l'amour, quand vous dites « je t'aime », est-ce que vous dites « j'ai besoin de toi » ? Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça rough, là, mais c'est ça, est-ce que j'ai besoin de toi? Et l'amour inconditionnel, il ne faut pas non plus s'imaginer plein d'affaires si on n'est pas capable d'y arriver, on n'est pas capable. Parce que pourquoi? Parce que si vous vous aimez vous-même assez, vous allez tomber dans l'amour inconditionnel, parce que si vous vous aimez, vous allez vous combler. Et en vous comblant, vous n'avez pas besoin. Donc, vous ne vous aimerez pas par besoin, vous allez aimer inconditionnellement. Si vous ne vous aimez pas assez, ça signifie que vous êtes dans le besoin et vous pouvez aimer pour recevoir de l'autre ce qui vous manque. Donc, c'est important de revenir à soi, de se combler soi-même, et comme ça, on n'a jamais réellement d'attente envers les autres. C'est pas quelque chose qui se règle comme ça, parce que vous allez dire, ben là, oui, j'ai réglé ça, je suis plus autonome, je me sens mieux là-dedans, mais dans un autre domaine, je ne l'ai pas. Ben, ça se peut très bien, ça aussi, là. Avoir besoin de l'autre, c'est pas anormal, hein. C'est-à-dire, être complètement tout seul en vieillissant, c'est difficile aussi, là. Donc, là-dessus, c'est d'être conscient un petit peu complètement de tout ça, là, et soyez conscient de ça, et ça va aller. Quand juste un petit peu, faites votre petite part, puis complètement, tant mieux si vous êtes capable d'être complètement conscient de ce que ça veut dire quand vous sentez que vous aimez. Puis regardez-vous en face, là. Si vous êtes dans le gros besoin affectif, soyez-le. Soyez-le, mais dites-vous seulement, je vais avoir un travail à faire sur moi parce que
ce que la personne, si tous vos besoins se trouvent à l'extérieur de vous, puis vous vous nourrissez toujours du monde extérieur, ben, il y a un gros travail à faire à l'intérieur. Et la meilleure façon, c'est de vous priver du monde extérieur pour sentir les besoins qui font mal à l'intérieur. Ben, vous pouvez le faire. Mettons que vous avez tout le temps besoin de parler à quelqu'un 3 ou 4 fois par jour, admettons. Bon, ben, là, mettez-vous en face du fait que il n'y a personne qui vous répond, vous êtes frustré, ben, rentrez dans votre frustration. Regardez en face, c'est quoi le besoin qu'il y a là à l'intérieur. Ça peut vous faire mal, mais ce n'est pas un mal qui va nécessairement durer tout le temps. Si on le traverse, c'est fini. À un moment donné, on se comble et tout ça. Donc, les manques, quand je parlais des manques au dernier vidéo, ben, ça fait partie. Fait que c'est ça. Fait que l'amour, ben, soyez juste conscient au départ de quand vous aimez, pourquoi vous aimez. Pourquoi vous aimez telle personne? Pourquoi vous aimez? Vous allez peut-être faire un saut, ah, j'aime parce que cette personne-là m'apporte ça, puis j'en ai besoin. C'est correct, c'est pas grave, là, je sais que c'est des affaires courantes, mais il faut quand même le voir. Et si vous êtes en face d'un besoin non comblé, ben, ça va être le temps. Ça veut dire que vous avez affaire à rencontrer ça. C'est sûr que plus on vieillit, moins on est autonome et plus on aurait besoin des autres. Ça c'est pas anormal. Mais à ce moment-là, allez-y seulement quand vous avez un manque de quelque chose et non pas de vous provoquer des manques quand même. En vieillissant, c'est quand même pas la même affaire. Si je regarde mes parents vieillissent, ils ont des besoins plus grands que quand ils étaient jeunes. Ça fait que c'est pas la même histoire non plus. Faut quand même voir que le manque d'autonomie en vieillissant, c'est quelque chose de normal aussi. C'est juste quand ça arrive, le mal, que vous pouvez dire, bon, j'ai ça à travailler. Quand il n'y arrive pas le trouble, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes comblé par le monde extérieur puis qu'il n'y a pas de problème jamais, ben, vous pouvez rester comme ça, mais ça peut être insécurisant facilement. Vous pouvez vivre beaucoup d'insécurité si vous comptez beaucoup sur les autres. Pour vous combler dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit moral, n'importe quoi. Je voulais vous parler aussi de la sérénité. La sérénité, c'est un mot que c'est vague un peu. Je me suis connectée à ça. La sérénité, selon moi, c'est lorsqu'on a lâché prise, c'est la paix. Et à travers, il y a une forme de joie. C'est une joie profonde, c'est une joie, pas sournoise, une joie vraiment profonde. On ne la sent pas nécessairement s'éclater, là. C'est pas il n'y a pas beaucoup d'expression de joie dans la sérénité parce que la paix fait que c'est apaisant. La sérénité, elle arrive quand on fait le travail de se libérer, on ressent la sérénité après. La joie, oui, mais on ressent aussi la paix. Parce que pour avoir réussi, quand on a réussi à se libérer, on a lâché prise sur le mal. Ça se fait dans le travail. Donc, la sérénité vient à la fin. Fait que la sérénité, ben, c'est une énergie extraordinaire. On est bien. Une joie mélangée avec la paix. Et la paix provient d'un lâcher prise. Et c'est relaxant. Je me demandais aussi, j'avais posé la question, je ne sais pas si je vais y répondre aujourd'hui. Oui, je pourrais. Que fait-on des peurs? Qu'est-ce qu'on fait des peurs quand ça vient? Si vous entrez dans quelque chose puis ça fait vraiment mal, c'est sûr qu'il faudra apprivoiser la chose. Apprivoiser la chose, ben, ça veut dire la visiter. Sans libérer rien. Soit si vous le savez d'avance, ça va passer. Fait que vous entrez dans ce qui vous fait mal un peu, mais dites-vous juste, ben, je vais le voir en face. À force de le voir en face, ça va devenir moins grave, moins gros. Si vous avez vraiment une phobie, ben, c'est sûr, ça va être plus difficile. Allez-y bien tranquillement. Rentrez juste dans ce qui vous fait peur un peu, puis graduellement, vous pourrez aller un peu plus loin. Fait que c'est de les apprivoiser en les affrontant graduellement. Et si c'est une peur qui vient avec un événement ou c'est comme les phobies par exemple, ben faites-le dans votre esprit en imaginant la difficulté que vous avez. Les apprivoiser, c'est quand même le premier pas à faire. Puis regardez vos réactions physiques, comment vous vous sentez dans
les peurs. Tantôt, je parlais des énergies. C'est ça, je n'ai pas tellement élaboré là-dessus. Les énergies, ben, c'est ça ce que je disais tantôt, c'est vous ressentez une mauvaise énergie, vous ne savez pas trop ce que c'est, ça vous apparaît comme une vibration négative, vous faites juste la considérer sans nécessairement savoir ce qui se passe. Il y a des gens que vous allez dire, est-ce que cette énergie-là est négative? Des fois, il y a des gens qui vont peut-être vous déranger beaucoup, vous pompez votre énergie, ça arrive, c'est sûr. Ça fait que le mot énergie, c'est sûr que ça peut être surutilisé, comme l'amour peut l'avoir été, mais ça réfère aux vibrations. Ça réfère aux vibrations, ça réfère aux réactions que vous ressentez quand on parle d'énergie. En tout cas, moi, je pense comme ça, j'y vais comme ça. C'est-à-dire que je parle d'énergie puis je sens les vibrations. C'est des sentiments un peu aussi, mais c'est vraiment vibratoire à la base, dans mon cas, moi. Je dis le mot énergie puis je fais ouf, je me sens pas bien. Des fois, c'est un mal de cœur. Et je ressens une mauvaise énergie, je rentre dans une pièce puis j'ai mal au cœur. Là, je parle d'énergie. C'est des affaires qu'on ne sait pas trop ce qui se passe au début. Mais quand on creuse un peu plus loin après, c'est-à-dire après qu'on ait vécu ça, on est capable un peu plus d'en savoir plus long, mais il faut creuser, il faut rester en contact avec ça, puis sentir, hey, ça vient d'où, c'est quoi exactement qui m'a fait ce malaise-là. Puis des fois, on arrive plus précisément, et là, on dit, c'est cette chose-là exactement qui me fait le trouble. Ça sert à quoi de vivre ça? C'est sûr que c'est votre sensibilité qui est mise en jeu là-dedans. Il y a bien des gens qui vont rentrer quelque part, ils ne sentiront absolument rien. Je le sais, c'est sûr, ça peut arriver très bien. Là. Donc, vous ressentez des choses, je vous dirais que soyez heureux d'avoir ressenti, encore là, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que vous interprétiez. Vous n'êtes pas dans l'interprétation quand ça vient tout seul en passant. C'est pas votre tête, ça vient comme une bouffée. Tu sais, un mal de cœur, ça vient comme... Ça monte, puis ça fait bouf, j'ai mal au cœur, mais ça me mal ici. Bon. Ça ne se discute pas, des ressentis de même. C'est des vibrations, ça ne se discutera jamais. Vous ne pourrez jamais dire, je suis pas normal, ou non, je ressens ça, that's it, c'est de même. Ce que je voulais en venir, c'est l'énergie vous amène dans une sensation et suivez-la parce que, encore là, ça vous appartient pareil. Mais après l'avoir traversé, c'est-à-dire si vous vous sentez mal à un endroit, par exemple, puis là, vous dites, hey, j'ai vraiment un problème, je vais rentrer là-dedans, puis je vais essayer de traverser ça. Si vous traversez, probablement, ça va tout s'éclaircir dans cette affaire-là, et vous allez dire, je rentre plus là, ou bien vous allez dire, je vais tasser ça, puis ça va aller, vous allez sentir quoi faire. Des fois, c'est des milieux de travail qui vont vous apparaître comme étant difficiles. Il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de difficultés dans leur milieu de travail. C'est assez courant. Hein? J'en vois beaucoup de monde pas capable d'endurer leur milieu de travail. C'est la même chose, si vous vous sentez mal dans votre milieu de travail, c'est de sentir qu'est-ce qui se passe, et quand vous allez le traverser, puis vous allez être capable de continuer la circulation de votre énergie là-dedans, parce que quand on traverse un trouble, on ramène la circulation énergétique. Donc, si vous arrivez à traverser, vous allez arriver dans votre milieu de travail, vous allez savoir exactement ce qui ne va pas, ça va devenir net, précis, clair, ça va être parfait comme ça. Et ça peut vraiment arriver aussi que vous dites, j'ai vraiment pas ma place là, ça n'a pas rapport à moi. En plus. Parce que quand on fait un travail de libération d'un problème, on devient beaucoup plus conscient de soi. Et en étant conscient, on arrive, puis il n'y a plus de confusion, là, on arrive dans le travail, on n'est pas emporté par des vagues, on fait « Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. » La façon qu'il me parle, moi, je ne suis pas capable d'endurer ça, il n'y a pas de respect, et on sait exactement ce qui ne va pas. Et ça peut amener à ce qu'on change de travail, puis pourquoi pas. Puis ça peut amener à ce qu'on s'affirme, puis qu'on dise clairement « Ça, je n'accepte pas ça, je ne veux plus vivre ça, si c'est comme ça, je pourrais pas rester, etc. » Vous allez me dire, ouais, mais il faut être indépendant, on a besoin de notre travail. Oui, mais il faut aussi avoir la foi.
On est vient sur la terre pour avoir la foi dans tous les domaines. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais si vous l'oubliez, ben, de toute façon, la vie va s'organiser pour vous amener à la même place. Ça va juste être plus souffrant et plus long si vous n'y allez pas consciemment. Comme je vous ai dit à un moment donné, si on ne va pas vers ce que l'on est au niveau de son cœur, on se met à attirer des énergies, des choses qui vont nous pousser et ça peut devenir dramatique. Ça, je l'ai vu souvent. C'est quelque chose on peut l'observer, ça. Quand tu ne suis pas les signes, ça fait 10 signes que tu as. Ouais, ben là, il ne faut pas se surprendre si à un moment donné, ça devient dramatique, là. C'est ça qu'il faut saisir. Il y a une personne qui m'a demandé, puis je trouvais ça intéressant, donc je vais vous l'exposer ici. Est-ce que la prière peut faire changer les choses? Je vous dirais que la prière a sa place. La prière, il y a plusieurs choses que je peux vous dire là-dessus. C'est que la prière, effectivement, ça peut travailler sur des choses, mais ça me fait penser au travail que je vous ai donné. On respire puis on se fixe sur une pensée pour que notre esprit ne voyage pas loin et pour que notre esprit ne fuit pas. Quand vous priez, c'est une façon de focusser sur quelque chose et ça vous fait un peu plus lâcher prise sur le problème que vous avez. Donc, déjà là, on a un aspect bénéfique. Pour ce qui est d'interpeller des guides et tout ça, effectivement, vous pouvez être guidé, mais essayez d'apprendre à lâcher prise. Parce que c'est dans le lâcher prise qu'arrivent les guidances, et c'est dans le lâcher prise que votre âme vient vous envoyer les messages et les éclaircissements. Fait que lâcher prise est important dans l'affaire. On pourra peut-être en reparler s'il y a des gens qui me posent des questions là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à lâcher prise. Donc, la prière a vraiment un effet dans ce sens-là. Il y a une autre façon que j'ai découvert il y a longtemps. Lorsqu'on prie tout le monde ensemble pour la même chose et qu'on focus son énergie sur, mettons, une personne qui serait malade, l'énergie de collectivité crée une concentration énergétique puis une force énergétique. Et ça peut amener un truc qui vire de bord et que ça devient, je dirais, ça peut aller dans le miracle. Je l'ai déjà observé. C'est pas nécessairement de croire en un Dieu ou en Jésus ou en... C'est le focus énergétique. C'est pour ça d'ailleurs que quand des personnes se focusent sur du négatif aussi, ça peut arriver si on est un grand groupe à focuser sur du négatif. Fait que c'est que les pensées ensemble, c'est agissant. Mais on s'en va toutes dans le même sens et c'est agissant. Et c'est encore plus agissant quand on est impliqué physiquement. Par exemple, les Indiens qui dansaient en faisant des incantations, en envoyant des pensées. Bon, je ne sais pas trop comment ils faisaient, mais leur implication énergétique était très grande. Et ils faisaient en groupe et ça l'agit, ce genre de choses-là. Ça fait sorcellerie un peu, mais c'est vraiment agissant. Que ce soit dans une religion ou dans une autre, pourvu qu'on s'en aille dans un focus ensemble. Fait que si jamais il y a des gens qui sont malades et que vous voulez les aider, vous prenez un groupe de personnes qui aiment cette personne-là et vous faites une méditation ensemble, une prière ensemble. Ça peut être méditation, prière. Vous pouvez avoir un texte que vous écrivez qui va brancher tout le monde. C'est important que le côté émotionnel soit dedans. Puis vous pouvez même bouger ensemble en faisant les mêmes mouvements pour que l'énergie fasse un focus puis aille dans la même direction. Et moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de miracles là-dedans. Et ça date de très loin. J'ai commencé à voir ce genre de choses-là vers l'âge de 12 ans. Ça fait que ça date. Donc, la prière, je vous dis oui. Mais si c'est pour fuir, c'est une autre affaire. Si c'est pour lâcher prise puis vous apaiser, ça peut être bien. Le temps que vous êtes apaisé puis vous relâchez sur le trouble, c'est opérant.
Quand on souffre beaucoup, on finit par lâcher parce qu'on n'en peut plus et ça crée un bon mouvement, de toute façon. Ça fait que lâcher prise, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à force de souffrir aussi. Quand on souffre beaucoup, on finit par lâcher parce qu'on n'en peut plus, tout simplement. Donc, vous pouvez apprendre à lâcher prise sans vous rendre jusqu'à la grande souffrance. C'est pas nécessaire d'être énormément souffrant pour lâcher prise. C'est un travail à faire. C'est un travail de revenir au présent. Il faut revenir au présent pour arriver à lâcher prise. Ça va ensemble. Il faut lâcher le mental. Regardez-les, votre mental. Regardez-les faire, puis dites-y à votre mental, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà travaillé à un moment donné pour lâcher prise sur une situation difficile. Puis à chaque fois, j'avais une pensée qui m'arrivait. Je disais, hey, j'ai pas besoin de toi. Ça donne rien, j'ai pas besoin de toi. Puis je le sais que j'ai pas besoin de toi. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait toujours avoir un projet. J'étais incapable de vivre sans avoir un projet. Et tous les projets que je faisais me mettaient dans l'échec et dans le trouble, puis financièrement dans le trouble. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai dit, oh, on va arrêter ça, là. Et là, à chaque projet qui arrivait dans ma tête, je faisais, oh, va-t'en, toi, là. J'ai pas besoin de toi, je sais que ça sert à rien. Et j'étais convaincue, là. Et je les ai toutes chassées, puis ça arrivait tout le temps à répétition. Non, non, j'en ai pas besoin. Fait que les pensées qui vous viennent pour vous torturer, puis vous ramener dans de la dépendance, par exemple, ben vous dites, j'ai pas besoin de toi, je le sais qu'est-ce que ça fait, parce que il y en a qui ont passé 10 ans à répéter les mêmes patterns. Donc, vous n'en avez pas besoin, puis vous le savez, parce que vous savez ce que ça fait, où ça mène. Fait que vous dites, non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ça. Et à force de faire ça, vous vous dégagez, puis là, vous retombez au présent. C'est pas facile, c'est le vide aussi, hein? Le présent, le vide, enlever les pensées, on tombe dans le vide, puis on tombe dans le présent. Puis, je vous dirais que les meilleures personnes, pas personnes, les meilleures énergies pour vous guider dans ce genre de choses-là, c'est les animaux. Ils vivent au présent. Je me rappelle, je voyais mon chien, je disais, et ce que j'aimerais être à ta place présentement pour vivre au présent, c'est tellement super. Parce que tu sais, tu vois ton chien qui, lui, s'inquiétera pas pour l'avenir, il vit le présent, puis là, ben, j'avais mon chien, puis là, je faisais... c'était mon guide à quelque part dans ces zones-là, dans ces affaires-là. Ça fait que je trouvais ça super. Alors, pour aujourd'hui, ça va être ça. Si vous avez vraiment du questionnement, ben, je vous invite toujours à venir sur mon site, sur mon forum. Ça ne coûte rien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si ça coûtait quelque chose. Je dis non, ça ne coûte absolument rien. Là. Il n'y a pas de piège à nulle part. Là. Je ne fais pas partie de ça. Là. Je ne viendrai pas vous vendre quoi que ce soit. Là. C'est pas ça pantoute. Fait que vous venez, puis vous exprimez ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui vous apparaît difficile. Vous ne vous donnez pas votre nom, là. Vous vous inscrivez avec un nom d'utilisateur. J'aime mieux qu'on donne le vrai nom, mais si ça vous dérange trop, ben faites-le pas, là. Parce que j'aime ça m'adresser aux vraies personnes, mais bon, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom complet, là, quand même. Fait que vous êtes bien libre de toute façon. Mais je trouve ça vraiment super de partager là-dedans. De partager dans ça. Comment vivre, comment s'éveiller, comment s'ouvrir, comment lâcher prise, comment traverser, comment vivre au présent, puis partager ensemble, puis on se donne beaucoup d'amour, en tout cas. Moi, personnellement, je ressens énormément d'amour à travers tout ça pour l'échange qu'on ressent entre les gens. L'échange est beau. Et, en tout cas, je trouve ça merveilleux. Et je pense vraiment qu'on peut beaucoup s'entraider. Et même moi, je peux être je veux dire, je n'ai pas toute la vérité. Il y a des choses que je vis ou que je n'ai pas traversées nécessairement. Mais c'est par étapes. Comme je vous ai dit, on y va par ce qu'on vit. Ça fait que j'ai à apprendre autant que n'importe qui d'autre. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est ensemble. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus avec du monde en dessous. Ça, pour moi, ça n'existe même pas. On est ensemble. Puis ça, c'est vraiment une belle solidarité pour vraiment... c'est de la compassion, puis c'est s'entraider dans un amour pur. On n'a rien à attendre de l'autre non plus. Je n'ai rien à gagner là-dedans, moi. De donner plein de trucs pour que les gens se libèrent, ça fait que je serais supposée avoir moins de clients. C'est bien correct, j'accepte ça parce que mes connaissances et ma conscience, si elle peut aider des gens,
Je vais être très heureuse de ça. Et gratuitement. Pas de problème là-dessus. Alors, je vous souhaite que ça fonctionne. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, c'est sûr que vous allez les trouver sur YouTube, ils sont là. Vous allez les trouver. Il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite de passer du bon temps, puis aimez-vous surtout. Aimez-vous à l'intérieur de vous, soyez fiers de vous, c'est ce qui compte à la base. Alors, bonsoir.